Bonjour à tous. Bon, voilà, une nouvelle journée commence. Nous avons dormi au pied de l'église, ici. Et hier soir, nous avons passé une très belle soirée avec Joël. Et un pèlerin qui est venu rejoindre Gina. Et il est reparti ce matin et je te souhaite un très bon chemin. Donc, je vais vous montrer le gîte de ce matin ici. Voilà, donc voilà Joël qui nous a préparé à manger. Et merci à toi Joël pour ce délicieux repas. Je voudrais faire un petit additif à ma journée. Je ne suis pas encore arrivé, mais voilà déjà une voiture. Je voudrais faire un grand remerciement à la troisième personne qui fait le chemin avec moi. Et cette troisième personne, c'est vous tous. C'est vous tous les abonnés. Heureusement que vous êtes là pour m'aider. Parce que là, arrivé à ce niveau, physiquement, ça va, c'est bien, il n'y a pas de souci. Mais arrivé à un certain moment, c'est le mental qui doit tenir, parce que sinon on va pas. Donc je vous remercie de m'encourager. Et on ne lâche rien. Ce matin, je suis passé au mémorial. Alors il y a de tout, il y a juifs déportés. C'était un endroit saisissant. Mais je ne vais pas mettre les images comme je voulais le faire parce que ça m'a complètement pompé mon énergie là. Et donc je ne suis pas là pour montrer des images. Mais je voudrais rajouter quand même que j'ai une très forte pensée pour tous ces personnes qui ont été comment dire déportés et puis qui sont restés là, dans ce camp. Et donc j'ai une pensée et je suis sûr certains qui sont quelque part au paradis. Et voilà, c'est ce que je tenais à dire. Ben voilà, on va laisser Joël parce qu'on a mangé beaucoup. Il nous accueille comme des vrais rois, avec Christine, Sébastien, Gina, Joël et moi. Merci beaucoup à Joël. Tu es un homme exceptionnel. Donc nous marchons avec Christine, Sébastien, Gina, vers Oloron.
Voici la traversée du peloton. Voici le chalet que Christine comment je vais dire, oui, elle a payé la location. Un grand merci à toi, Christine et Sébastien. Avec une petite cuisinière. Voilà. Salle de bain. Et puis une chambre de chaque côté. Pas mal, hein? Alors regardez la vue que nous avons ce soir, vue du camping, où nous sommes dans le logement ici. Voilà. Joël nous a rejoint, son camping-car il est là-bas. Donc je vais vous laisser. La vidéo que vous allez voir juste après, c'est un reportage que nous avons fait avec l'association Réciproche. Je vous invite à le regarder, j'espère que vous aimerez bien. Et vous pouvez aussi aller sur leur chaîne YouTube où j'ai mis le lien, si vous voulez. Donc je vous souhaite une très belle soirée. Ici Francis Le Pèlerin, à vous les studios. À l'autre après-midi, là, j'étais en train de décoller à la maison. Et donc, j'ai réussi à leur faire la vaisselle et je m'en suis bien sorti. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas regardé que je vais faire la vaisselle. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas oublier, c'est l'aventure de... Pour moi, c'est l'aventure de ma vie. Nous avons rencontré des gens exceptionnels. Moi, c'est Gina. Ma chaîne, c'est Ginatina, ma chaîne YouTube. Et l'année dernière, j'ai fait plusieurs chemins de Compostelle. Et l'année dernière, je me suis dit quand même, les chemins m'ont beaucoup apporté et je voudrais, moi, apporter quelque chose en marchant. Comme j'avais suivi un petit garçon qui est décédé d'un cancer, j'ai pensé marcher pour une association, justement, qui lutte contre les cancers des enfants. Et donc, elle m'a inspiré. Et je l'ai contactée pour, en fait, ne pas faire le Tour de France pour rien. C'était plutôt, donc je me suis inscrit à l'association pour faire quelque chose de bien. Alors l'association, c'est Imagine for Margot. À la base, je voulais marcher pour l'association du petit garçon qui est décédé d'un ostéosarcome. La maman était en plein deuil, donc je n'ai pas pu la contacter, je n'ai pas pu voir comment faire pour l'aider. Et du coup, j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé Imagine for Margot. Alors Margot, c'est une petite fille qui a eu une tumeur à la tête à l'âge de 12 ans. Elle est décédée à l'âge de 14 ans. Et ce sont les parents qui ont monté cette association. La petite, déjà, avait demandé à ce qu'il y ait une association pour soigner les enfants atteints de la même maladie. Et ils ont monté cette association il y a à peu près une quinzaine d'années. Et ils organisent des courses. Ils sont dans la région parisienne, des courses à pied qui ont pris beaucoup d'ampleur. C'est pour ça que nous, on a la petite chaussure sur les t-shirts. Voilà. Donc les dons servent principalement à la recherche et aussi à aider les familles. Aider les familles, à construire des maisons familiales aussi près des hôpitaux.
Moi, j'ai fait plusieurs métiers qui n'ont rien à voir avec ça. J'ai été policier municipal, j'ai été animatrice de vente en grande surface, je vends du fromage, euh, directrice de colo. J'ai été secrétaire aussi, secrétaire spécialisée dans les transports, donc rien à voir non plus avec le médical. Différents métiers. On m'a dit que j'étais multitâche. Bon. Moi, Et c'est toi? plutôt... j'étais dans le nucléaire, donc ça n'a rien à voir avec... mais bon, ma carrière professionnelle, elle était complète. Donc j'estime que maintenant, je peux marcher pour les enfants. Merci Fabi pour tous ces hébergements que tu nous trouves les uns derrière les autres. Tu es vraiment notre ange du chemin. Alors, Parentis chez toi, Sainte-Eulalie, par des connaissances à toi, des amis, tu as pu nous avoir ce studio hier soir avec Monsieur le maire. Ce soir, c'est les mises en plage chez ta cousine Gigi. Comment faire pour te dire merci? C'est incroyable ce que tu fais pour nous. Tu fais partie de nos anges du chemin. Comme dirait Francis, la petite fée du chemin. C'est partagé avec les mairies actuellement, depuis qu'il ne fait pas beau, depuis qu'il y a eu les premières tempêtes, depuis la Vendée même, la Bretagne, quoi qu'on a eu beaucoup de pluie. Le Nord, on a eu de la pluie, Bretagne, on a eu de la pluie, on s'est dit vers le Sud, ça ira mieux, et bien on a les tempêtes. Ça va peut-être se calmer, on ne sait pas. Bon, ceci dit, moi j'ai toujours marché avec la pluie, même en plein mois de juillet, voilà. Donc on m'a dit que j'apportais la pluie, il faut que j'aille au désert. Donc chez l'habitant, peut-être 2 fois, 3 Ouais, fois. c'est plutôt chez les abonnés. C'est Quand on est l'habitant, c'est plutôt chez les abonnés, grâce à notre chaîne YouTube où on nous suit. Et quand on approche du secteur où ils habitent, ils nous contactent, ils nous envoient un petit message, et puis ils viennent nous chercher en voiture s'il le faut. Ils nous ramènent au point où ils nous ont pris, ou sinon ben, on fait un petit détour si c'est pas trop loin du chemin. On est souvent, ben, c'est le gîte et le couvert qu'on nous offre, mais c'est surtout l'amitié moi que je retiens là-dedans. la bienveillance. Et il y a la bienveillance. Et j'avais envie, comme j'ai un petit van, j'ai envie de repartir les voir. On va avoir un carnet d'adresse. On m'a dit une fois que les pneus de vanille, puisque c'est le nom de mon véhicule, les pneus de vanille allaient chauffer. Il y a des personnes qui s'ouvrent, qui viennent nous parler. On devient des confidents un petit peu. On a chacun notre cagnotte, puisqu'on est en autonomie complète tous les deux. S'il y en avait un qui ne pouvait pas continuer le Tour de France, l'autre peut continuer. Il peut continuer à recevoir des dons. Bon, celui qui s'arrête peut continuer quand même à recevoir des dons sur la cagnotte. Mais je pense que c'est en marchant qu'on mérite enfin, c'est ce qui fait avancer un petit peu la cagnotte, c'est le fait de marcher. Parce qu'il y a quand même un effort de notre part. Parfois, c'est pas facile. On est sous la pluie, sous la canicule. Et les gens veulent aider aussi parce qu'ils voient qu'on fait un gros effort pour les enfants. On peut y arriver. Et les gens versent quand même régulièrement. Ouais. D'ailleurs, moi je scrute tous les jours mes emails. Et quand je vois un don de Alvaro, c'est la journée, C'est le soleil. elle est ensoleillée. On se dit, ça y est, ça. On se dit, on fait pas ça pour rien. C'est pour le bon, même si c'est pas, c'est une goutte. Pour nous, par rapport à lorsqu'ils organisent des courses, c'est une goutte, mais des gouttes avec des gouttes, ça fait quand même des flaques. Des flaques et des ruisseaux. Voilà. Je pense que moi je vais aller à pied. Bon alors, qui pilote? Ça ouvre la discussion quand même, et notamment c'est là que je peux parler chaque fois du Septembre en Or. Septembre en Or que personne ne connaît. Quand je pose la question, vous savez ce que c'est Septembre en Or? Non, voilà, personne ne sait. On connaît Octobre Rose, on connaît Novembre Bleu, actuellement c'est Novembre Bleu, mais Septembre en Or on ne connaît pas, c'est pour les cancers pédiatriques. Le mois des cancers pédiatriques pour essayer justement d'enrayer ça, enfin de faire baisser le nombre de cancers, mais c'est pas médiatisé du tout, on en parle pas. Et moi j'ai découvert ça par le petit garçon justement qui est décédé de l'ostéosarcome.
en le suivant sur Facebook, en suivant cette histoire, cette malheureuse histoire, où lui, il avait vu qu'il y avait Octobre Rose, mais qu'on n'avait pas parlé de Septembre Noir. J'ai fait des recherches et j'ai compris ce que c'était. Donc j'en parle, j'essaie d'en parler à chaque fois. Et même les mères, tout ça, quand j'en parle, personne ne connaît. C'est pas médiatisé. Je suis avec Huguette, je tenais absolument à vous la présenter, donc elle veut bien aller sur ma chaîne. Oui, elle était il a dit que j'étais très jolie, alors il faut que je m'arrange. Alors il faut savoir que Huguette, c'est une descendante directe d'une famille de fées. Oh là là, autant, à ce point-là. Oui, et d'ailleurs son garçon, Gérard, c'est Gérard. Non. Pascal. Pascal, lui, il parle lutin et au fait comme moi. Oui, donc voilà. 12 ans. Et je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis. Bon, c'est pas grave. Voilà, un grand merci à toi. C'est à moi que ça fait beaucoup plaisir aussi. Voilà. Tout le monde était content. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Oui, on apporte, je sais pas quoi. Je peux comment dire, une anecdote. Par exemple, sur le chemin, on a rencontré une dame qui se faisait battre par son mari. Ah oui, ça c'est... Et quand elle nous a vus, elle a plus parlé, enfin, comment je veux dire. Celle qui était en vélo, la dame en vélo. Elle a vu notre cause, donc on y a parlé. Oui. Elle est partie chez elle, voilà, et elle est revenue. Oui. Pour nous parler. Et elle s'est jetée dans ses bras en pleurant. En pleurant. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'une fois qu'on a fini un chemin, on a envie de repartir. Parce que ça nous apporte beaucoup, personnellement. Inversement, il y en a qui ne veulent jamais marcher seuls. Et je trouve que c'est dommage. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils loupent quelque chose. Il faut marcher seul. Moi, je trouve que c'est bien. C'est bien parce que ça nous apporte des réponses. Je ne sais pas quel mot dire, mais des réponses. Mais ça fait plaisir. Pour nous, c'est un encouragement à continuer. Je me dis, j'ai bien travaillé, j'ai bien parlé.